Bienvenue dans ce nouvel épisode à travers lequel nous allons voir comment identifier et maîtriser les risques achats. Alors pour commencer, on va rappeler ce que l'on entend par risque achat. Il existe 4 grandes familles de risques liés aux achats, les risques financiers, contractuels, opérationnels et enfin les risques en termes d'image, toute la thématique RSE. Plus une direction achat est mature, plus le risque supporté par l'acheteur et par l'entreprise est élevé. C'est pourquoi il faut veiller le plus tôt possible à identifier ces familles de risques pour mieux les anticiper. Une bonne maîtrise des achats est synonyme d'une bonne gestion des dépenses. On va donc commencer cette analyse par les risques financiers, qui sont les plus visibles et les plus vitaux car ils représentent la santé financière de l'entreprise. Plusieurs indicateurs peuvent aider une entreprise à les analyser. On va regarder le taux de dépendance fournisseur. On en a parlé dans les épisodes précédents, le chiffre d'affaires réalisé avec un fournisseur ne doit pas dépasser plus de 20 ou 30% de son chiffre d'affaires global. En effet, si on confie trop de business à un fournisseur, qu'il venait à nous faire défaut, ou bien à doubler le prix de ses prestations, tout le processus de production ou de vente seront immédiatement mis à mal. Pour limiter ce risque-là, il faut sourcer et identifier de nouveaux fournisseurs pour ne pas avoir de mauvaises surprises. On retrouve un deuxième indicateur qui est le résultat d'exploitation. En effet, si l'entreprise achète trop cher ses matières premières, ses marchandises ou ses services, elle va voir ses marges diminuer. Donc il faut trouver sans cesse de nouveaux clients pour maintenir à flot son résultat d'exploitation. Pour finir sur les risques financiers, on a un autre indicateur qui est le retard de paiement fournisseur. Alors ça peut faire partie de la politique de l'entreprise, qui a une trésorerie à flux tendu, mais en réalité ça s'explique souvent par une absence de provision ou par un manque d'anticipation. En effet, dans de nombreuses entreprises, le service comptabilité reçoit des factures fournisseurs sans savoir si le service a été réalisé ou si les biens ont été livrés, ou même sans savoir à quelle commande correspond cette facture et quel acheteur, quel demandeur questionner en interne. Il est donc important d'améliorer la traçabilité de ces achats avec la mise en place d'un SI achat, notamment pour digitaliser, tracer toutes les étapes du processus achat. Ça va permettre entre autres de fluidifier l'accès à l'information pour les services financiers et de ne plus les surprendre à la dernière minute. Et ça va également améliorer les délais de paiement fournisseurs. On va maintenant faire un focus sur la deuxième famille de risques, les risques contractuels et légaux. Bien savoir négocier un contrat est l'une des missions clés de la fonction achat. Il existe plusieurs points sur lesquels les entreprises doivent maintenir leur attention pour être suffisamment armées face à ces risques. Premièrement, on retrouve la fraude. Certains fournisseurs sont fictifs ou exercent illégalement leurs fonctions. Il existe des corps de métier soumis à la réglementation. Il faut veiller aux différentes accréditations ou aux normes qui encadrent ces professions. Il existe plusieurs types de fraude. La fraude bancaire, la fraude à la société fantôme et enfin la fraude aux faux fournisseurs. C'est la plus fréquente. Elle représente 60% des cas rencontrés et le montant moyen de la fraude est de 50 000 €. Donc c'est quand même assez significatif. Comment ça se passe ? Eh bien, quelqu'un se fait passer pour un fournisseur, demande de modifier les coordonnées bancaires pour les prochains paiements. On recommande la mise en place d'un dispositif anti-fraude au sein de vos entreprises. Ça passe par de la prévention et de la formation de vos équipes premièrement. Ensuite, des vérifications systématiques à réaliser, des vérifications automatiques de la part des outils et enfin la souscription à une assurance anti-fraude. Il existe d'autres risques contractuels et légaux à surveiller, la rupture abusive ou l'interruption brutale d'un contrat. Donc il faut bien penser à prévoir un préavis dans l'élaboration des contrats avec vos fournisseurs afin de pouvoir rebondir si ça se produit. Il y a une autre situation à éviter, c'est l'absence d'assurance responsabilité civile décennale d'un fournisseur. En effet, si un sinistre se produit, il ne sera pas couvert. Enfin, il faut faire attention à la reconduction tacite sur les contrats. Certains fournisseurs jouent sur le renouvellement automatique des contrats pour les reconduire et le plus souvent à leur avantage. Pour prévenir tous ces risques, il est conseillé de bien équiper vos directions achats avec des outils et des solutions adaptées à leurs besoins. Les outils achats permettent de gérer les contrats fournisseurs avec des alertes lorsqu'un contrat fournisseur arrive à échéance pour vous laisser librement le choix de le reconduire ou de le dénoncer avant la période de préavis définie contractuellement. Les data providers permettent de collecter les documents légaux des fournisseurs, par exemple l'assurance de responsabilité civile professionnelle, le CABIS, l'attestation URSSAF et bien d'autres documents. Ils alertent en cas d'absence de documents légaux obligatoires et toutes ces informations sont disponibles dans les outils achats en quelques clics. Les acheteurs disposent donc de toutes ces données, de tous ces documents.
Et les SI achats permettent d'aller plus loin. On va pouvoir bloquer les demandeurs et les acheteurs qui ne pourront plus passer commande chez un fournisseur si un document légal obligatoire est absent ou si sa date de fin de validité est dépassée. Nous avions également évoqué les data providers de scoring fournisseurs dans les épisodes précédents. C'est un autre outil important pour l'acheteur qui va lui permettre d'apprécier la santé financière d'une entreprise avant de s'engager et de travailler avec, mais aussi de suivre et de piloter ses fournisseurs au quotidien. Grâce aux outils, on a un suivi des événements de l'ensemble des sources légales qui impactent la vie de la société, ainsi que son score de solvabilité, de conformité et de fraude. Il est important de s'assurer de la conformité des partenaires avec les lois et les réglementations, notamment en lien avec la lutte contre le blanchiment d'argent. On va bien sûr aussi s'assurer de la santé financière des partenaires avant de s'engager avec. On va maintenant s'intéresser à la troisième famille de risques achats, dans laquelle on retrouve les risques opérationnels. Donc un acheteur peut être confronté à plusieurs types de risques opérationnels, d'ailleurs un acheteur mais une entreprise également. L'achat peut être non conforme aux besoins de l'entreprise. En effet, si le cahier des charges a mal été défini lors de l'expression de besoin, eh bien le fournisseur sélectionné risque de livrer un bien ou de réaliser un service qui sera non conforme aux attentes. On a également le doublon de commande. Ça paraît simple à éviter, mais pourtant ça arrive vraiment, et ça arrive souvent. Il faut vraiment communiquer en interne, fiabiliser, tracer toutes les étapes du processus achat. L'acheteur pourra détecter rapidement 2 demandes d'achat identiques, transmises par 2 personnes différentes, pour couvrir le même besoin. Un autre risque à éviter, c'est le rapprochement trop long des bons de commande et des factures, ou pire, la perte d'une facture. Là encore, la digitalisation du processus achat permet de tout tracer, depuis l'émission du bon de commande jusqu'à la réception de la facture. Ça permet de donner un temps d'avance au service comptabilité qui peut alors provisionner les dépenses. Il est important de bien définir des critères de présélection des fournisseurs. Parfois, la plus-value d'un achat se réalise dans la sélection du fournisseur, donc il ne faut négliger aucun aspect. Il est recommandé d'avoir au sein de votre entreprise des acheteurs spécialistes de leur marché, on l'a déjà évoqué, qui connaissent les acteurs, les fournisseurs, et vont aider les opérationnels dans le choix du bon fournisseur. L'acheteur aura aussi un avis extérieur et critique. Il pourra challenger le prescripteur sur la rédaction du cahier des charges pour être sûr que le besoin est clairement défini pour éviter toute confusion. Donc ça rejoint le point numéro 1 qu'on évoquait tout à l'heure, le risque de non-conformité de la prestation réalisée ou des biens livrés si le cahier des charges n'est pas clairement défini. Il y a énormément d'autres risques opérationnels à surveiller au sein de vos entreprises, donc ce que j'évoque aujourd'hui n'est pas exhaustif, mais on retrouve l'absence de système de validation du processus de commande ou bien encore l'absence de mise en concurrence des fournisseurs. Dans la 4e et dernière famille de risques achats, on retrouve les risques d'atteinte à la réputation de votre entreprise. Donc ces risques sont liés aux questions éthiques, sociétales et environnementales de votre entreprise, plus connue sous le nom de la responsabilité sociétale en entreprise, RSE. Elle réunit finalement l'ensemble des pratiques en entreprise, dont l'objectif est de promouvoir le développement durable, le respect des droits de l'homme ou encore l'égalité sociale. Veiller à la stratégie RSE n'est peut-être pas la fonction première d'un acheteur, mais il reste responsable des commandes et des achats réalisés au nom de l'entreprise. L'image de la société est directement engagée. Le service achat doit donc choisir des fournisseurs qui soient conformes aux engagements pris par l'entreprise. S'approvisionner auprès de fournisseurs qui font travailler leurs employés dans des conditions dangereuses, par exemple, peut entacher fortement et durablement la notoriété d'une entreprise. On va donc prendre quelques exemples. La chaîne de production ou d'approvisionnement de vos fournisseurs, les acheteurs doivent veiller à bien l'analyser, afin d'écarter les prestataires qui se montrent négligents en termes de RSE ou dont la façon de travailler va à l'encontre des règles de votre entreprise. On va maintenant prendre l'exemple de la sous-traitance en cascade à éviter. En effet, pour remporter des marchés, certaines entreprises sont prêtes à tout, jusqu'à casser les prix et sous-traiter la mission. Et leurs sous-traitants peuvent eux-mêmes répéter l'opération. Donc finalement, votre fournisseur n'est plus celui avec lequel vous avez contractualisé, et le plus souvent, c'est en dépit du droit du travail. Dans votre processus de sélection d'un fournisseur, les acheteurs peuvent interdire cette sous-traitance en cascade qui vous fait perdre tout contrôle et toute visibilité sur le fournisseur qui travaille en réalité pour vous. Un dernier volet très important auquel il faut s'intéresser, c'est l'actualité. Il faut surveiller vos fournisseurs, surveiller leur réputation, il faut les auditer régulièrement pour se prémunir de tous ces risques.
Donc pour conclure, je dirais qu'une gestion des risques achats efficace passe par la détection, la classification et la priorisation des risques. Les 4 grandes familles de risques évoquées sont à même de menacer tout type d'entreprise. C'est pourquoi il faut vraiment les anticiper pour préparer la riposte si vous y êtes confronté. Vous gagnerez du temps sur leur résolution et au mieux, vous en économiserez sur leur non-résolution puisqu'ils seront évincés avant même de voir le jour. Et comme on a pu le constater tout au long de cet épisode, les outils digitaux peuvent aider les entreprises à réduire leur exposition et à gagner en maturité sur le processus achat. Nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié ce moment autant que moi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures discussions et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et bien sûr, long live the procurement!